Ça y est, c'est dispo, l'adaptation du jeu vidéo The Last of Us en série télé. Ça vient de sortir et écoutez, c'était super attendu, tout le monde en parle, tout le monde veut voir ça. Donc écoutez, aujourd'hui dans cette vidéo, on va échanger autour de l'épisode 1 de The Last of Us. Je vais vous montrer des séquences du jeu vidéo, des séquences de la série avec ma tablette, on va comparer un petit peu, on va développer ensemble, on va partager nos impressions, plein de choses à dire. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un petit peu particulier, je vais utiliser à nouveau ma tablette, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, donc vous m'excuserez si c'est moins construit que d'habitude parce que je vais devoir jongler entre mes deux écrans plus la tablette, mais en tout cas j'ai plein de choses à vous dire. Pour commencer, n'hésitez pas à bombarder les likes, ça aide grandement. Si vous voulez que je fasse la même chose avec l'épisode 2 la semaine prochaine, bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, bombardez-moi ça. Ça aide grandement au référencement, surtout qu'on va être beaucoup à parler de cette série. Alors, moi, The Last of Us, ça a été un coup de cœur pour moi, ce jeu vidéo. En 2013, c'est sorti sur PlayStation 3. Depuis, c'est apparu aussi sur PlayStation 4, PlayStation 5. On a eu The Last of Us partout aussi qui est sorti. C'est un régal pour moi, cette licence, parce que j'aime l'infiltration. J'aime aussi ce qui est réaliste, et c'est une intrigue qui se veut réaliste. On essaye de nous proposer une histoire dans laquelle on nous dit, ben voilà, imaginez ce qu'il se passerait avec la contamination d'un virus. Et on s'y croit, notamment avec les personnages, avec l'aspect survie aussi. Il y a tout un aspect sociologie, un aspect autour des autres, hein, parce que des fois le danger ce ne sont pas uniquement les infectés, mais ce sont aussi les autres êtres humains. Donc il y a beaucoup de choses que je trouve très intéressantes dans cette série, et ça a été un coup de cœur pour moi, ce jeu vidéo. Je l'avais fait à l'époque 3 fois d'affilée, ça m'est jamais arrivé de faire ça avec un jeu pour débloquer tous les niveaux de difficulté jusqu'au plus dur. Et écoutez, aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a l'adaptation par HBO, hein, je le dis à la française, et en France c'est Amazon Prime qui nous propose la diffusion, et c'est une belle surprise parce que c'est arrivé, l'info est arrivée il y a quelques jours à peine. Ça commence très lentement avec cette séquence. Cette séquence, on l'avait dans la série, dans le jeu vidéo plutôt, mais c'était des extraits de radio. Là donc, on a une émission télé, on nous parle du cordyceps notamment et d'autres virus, un scientifique qui n'est pas pris au sérieux et qui dit ben ça pourrait arriver, hein, on pourrait avoir un virus, un champignon qui pourrait contaminer l'être humain et créer une pagaille. Donc il y a certaines libertés qui sont prises dans la série. Je dis pas non, franchement, ça permet de bien introduire les choses pour ce premier épisode, notamment. Vous voyez cette séquence un petit peu slice of life au début, donc on voit Joël et Sarah. Sarah d'ailleurs qui est métisse, il y a des différences avec, malgré tout elle a son t-shirt violet comme dans le jeu vidéo. Voilà, on le voit ici, tiens ça colle, on voit une chanteuse d'ailleurs, donc c'est la même chose. Mais il y a certaines différences, donc... on va parler notamment des acteurs, du casting. C'est vrai que ça peut choquer. Moi, Sarah, je l'aime bien. Joël aussi, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'avec Ellie, c'est un peu plus compliqué parce que, on va se le dire franchement, c'est pas le genre d'actrice qu'on a l'habitude de nous proposer dans le cinéma. Voilà. Et du coup, c'est pas la faute de cette actrice, c'est plutôt le cinéma qui est stéréotypé avec toujours des gens qui sont type mannequin, hein, dans les beaux rôles. Notamment pensez à ce film de Brad Pitt sur une histoire d'invasion de zombies, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais voilà, vous voyez le cliché quoi, que des stars d'Hollywood, etc. Alors qu'au quotidien, c'est pas comme ça. Donc, cette série se veut réaliste justement, et nous propose un casting un petit peu plus... comment je pourrais vous dire ça, mais un petit peu plus crédible. Ce sont des gens du quotidien, et on vous dit en somme, vous pourriez être dans cette histoire. C'est le réalisme, c'était un jeu vidéo qui se voulait réaliste dans la survie, dans une intrigue qui nous parle. Et ben, c'est la même chose dans l'adaptation avec cette série télé, notamment avec le choix des acteurs, et ça me fait penser avec ce qui a été fait dans la série TV Ozark sur Netflix.
c'est un petit peu le même genre de casting, des gens qui peuvent être assez lambda, qui sont pas mannequins, et ça fonctionne très bien. Donc écoutez, ça demande un certain temps d'adaptation. Moi je vous avoue que ce qui m'a aidé, c'est la VF, qui est vraiment très bonne. En général, lorsqu'on a de grosses séries dans ce genre-là, les doublages sont exceptionnels, et je préfère à chaque fois regarder en VF du coup, parce que ça rajoute vraiment quelque chose, notamment la voix de Joël, elle est top. Je vous avoue qu'à certains moments, j'ai eu un doute, je me suis dit, mais attends, ils nous ont mis les voix du jeu vidéo? Malheureusement non. J'aurais tellement aimé, mais ils l'ont pas fait. Mais ils ont choisi des doubleurs qui ont des voix assez ressemblantes. Vraiment, au point de m'avoir fait douter avec beaucoup de personnages. D'ailleurs, Sarah, je crois que c'est la même voix. J'ai vraiment l'impression. En tout cas, il y a des libertés scénaristique, encore une fois, vous voyez, là, dans le jeu vidéo, ça avance, Sarah, elle est déjà dans la maison, etc. Là, on est encore en ville, donc elle va réparer la montre de Joël, ça fait partie de l'intrigue, et cette liberté, cette vingtaine de minutes environ au début, ça permet de développer les personnages, bien évidemment, de créer un contexte et de montrer l'avant et l'après. Je pense que c'est pas la même chose de commencer tout de suite avec la catastrophe et d'attaquer l'histoire que de faire comme excusez-moi, comme ils l'ont fait dans la série, montrer l'avant, voilà, une vie normale, comment était la vie à l'époque, et ça nous permet justement de nous identifier à ces personnages, de nous dire dans le fond, avant de devenir ces guerriers qui survivent au quotidien, ils avaient une vie un petit peu comme la nôtre. C'est vraiment mais exceptionnel, regardez-moi ça. Je vais essayer d'avancer ici derrière aussi. Voilà. Mais ça, c'est un clin d'œil énorme au jeu vidéo. Cette séquence-là, dans la voiture, avec la caméra à l'arrière, dans la peau de Sarah, hein, le point de vue de Sarah, mais c'est comme dans le jeu vidéo, parce qu'à l'époque, c'était pareil. On était derrière, la caméra au fond de la voiture, Sarah qui est là, sur le siège arrière, qui regarde son oncle et son père, et on observe la route. Et là, c'est pas tout le long comme ça, hein, bien sûr, sinon ça serait monotone. On est dans une série quand même, donc on enchaîne les points de vue, les différents angles de caméra, mais à certains moments, il l'utilise, et ça m'a fait beaucoup plaisir. Vraiment, j'ai eu des frissons lorsque j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh, c'est top. C'est-à-dire qu'il y a plein de références pour les joueurs, pour ceux qui connaissent la série, voilà, un petit peu cet angle-là, avec la fameuse grange qui brûle, comme on le voyait dans le jeu vidéo il y a quelques secondes. Donc c'est une séquence que j'ai beaucoup aimée, qui est restée très fidèle. Et puis on a certaines différences, notamment cette jeune fille qui débarque, donc c'est moitié-moitié. On va pas chambouler l'histoire, hein, ça reste la même histoire, mais on va rajouter certaines choses dans la façon d'emmener les événements dans l'intrigue. On va rajouter des détails, parfois qui sont judicieux, notamment ce policier, un moment avec qui trafique avec Joël, et il lui dit ce soir il faut pas que tu sortes. Et justement, c'est celui qu'on revoit à la fin de l'épisode, donc ça crée un jeu d'écriture très intéressant, c'était bien trouvé. D'après mes souvenirs, dans le jeu vidéo, on ne le voyait pas, hein. Je suis quasiment sûr qu'on ne le voyait pas. D'ailleurs, ça, dans le jeu vidéo, vous voyez la voiture qui se renverse. Dans la série, c'est pas du tout comme ça, puisque il y a une sorte d'obus qui débarque. On voit un avion s'écraser, un obus qui arrive et de blackout. D'ailleurs, la séquence est émouvante. Dans le jeu vidéo, ça avait demandé beaucoup d'efforts à Troy Baker pour interpréter cette scène. Il avait raconté dans des interviews qu'il avait dû puiser au plus profond de lui-même à des événements tragiques qu'il avait dû vivre dans sa famille pour vraiment produire une scène avec beaucoup de tristesse, d'émotion. La perte de sa fille dans ses bras, c'est quelque chose de terrible. Donc c'est poignant dans la série. Je vous avoue que j'ai pas lâché ma petite larme. C'est pas aussi poignant que dans le jeu vidéo, mais c'était une belle séquence malgré tout, et c'est resté très fidèle à ce qu'on voyait à l'époque. Alors ensuite, on voit toute la vie qui est développée, notamment, voilà, il est là, hein, ce fameux policier, je vais appeler ça comme ça, hein, mais vous m'avez compris, donc qui fait du trafic. Donc toutes ces séquences-là de trafic, etc., les magouilles, la contrebande, c'est pour développer, introduire la survie. C'est
un petit peu ce que font ces êtres humains depuis l'apparition des infectés. C'est la survie au jour le jour. La société a disparu, c'est une autre société qui est apparue. Et même dans ces petites villes comme la zone de quarantaine de Boston, eh ben, pour avoir les moindres petites choses, ben, il faut faire du troc, il y a de la contrebande, etc. Donc ce sont des gens qui se démènent au quotidien pour essayer de s'en sortir, pour essayer d'avancer, notamment Joel, son objectif qui est de rejoindre Tommy. Et ça, encore une fois, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué aux jeux vidéo, mais je crois pas dire de bêtises, ça n'était pas présent aussi hein, dans le jeu, ou peut-être que c'était pas aussi pressant, voilà, le besoin de Joel de quitter la ville, parce que là c'est vraiment urgent, Tommy ne répond plus, etc. Alors que dans le jeu, il me semble que le contact entre les deux est rompu, donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait dans la série, parce que ça donne un prétexte à Joel pour quitter Boston, parce que sa psychologie, elle est très complexe. Hein. Il a perdu sa fille, donc il est dans une carapace depuis 20 ans. 20 ans se sont écoulés. Et c'est quelque chose de très compliqué, hein, ce que nous raconte The Last of Us. C'est un homme qui va apprendre à s'ouvrir de nouveau. Et c'est pas un claquement de doigts. Dans le jeu vidéo, c'est emmené plutôt facilement, hein, au fur et à mesure, bien sûr, des événements. Dans la série, on essaye de nous rajouter cet événement-là, hein, pour pousser Joel à sortir. Donc ça rajoute un petit peu de crédit à la chose, un petit peu de crédibilité au contexte. C'est-à-dire que voilà, il accepte de sortir pour cette mission de base qui va se transformer après pour autre chose, notamment l'affect autour d'Ellie et puis la mission, hein, sans spoiler, mais voilà, il y a quelque chose autour d'Ellie, ce qui va être très important. On voit Tess d'ailleurs, hein, qui est là. C'est vrai qu'elle aussi, j'ai eu du mal. Robert, qui me fait toujours rire dans le jeu vidéo, il était super drôle. Un gars un petit peu peureux, un petit peu traître, fourbe. Donc c'est cette fameuse séquence où on devait s'infiltrer, le poursuivre, etc. Ça a totalement disparu. En fait, Robert, il est assassiné par Marlène, semble-t-il. Donc voilà, ça permet de gagner un petit peu de temps parce que c'était pas super intéressant. Mais en tout cas, on a introduit les bases. Tess qui est là aussi. On voit Ellie qui a emmené beaucoup plus vite. Et ça aussi, c'est pour les besoins de la série parce que c'est un personnage important. Et plutôt que de la montrer dans les dernières minutes de l'épisode pour que ce soit un poids trop fort d'un coup, on étale ça au fur et à mesure des minutes. Et pour pas nous endormir aussi, pour alterner entre deux scènes, donc entre celle de Tess, entre celle de Joel et Ellie, montrer les deux côtés, ça fonctionne plutôt bien. Alors, que vous dire à propos de cet épisode, sinon ça reste assez long, ça reste un petit peu slice of life, parce qu'il faut introduire ces événements, mais je pense que ça va vraiment s'accélérer par la suite, parce qu'ils vont être à l'extérieur, et d'ailleurs la fin de l'épisode elle est énorme, lorsqu'ils quittent les murs, toute la tension liée à The Last of Us, je pense qu'on va ressentir ça à partir de l'épisode 2. Je vous avoue que j'ai été un petit peu déçu par les infectés, parce que on les montre pas beaucoup. C'est une de mes craintes, hein, mais bon, dans les trailers, il reste plutôt bien fait, on verra. J'ai l'impression que ça fait un petit peu cheap comparé à The Walking Dead, notamment Greg Nicotero, qui est très bon dans les maquillages, le déguisement pour faire des zombies. Là, de ce qu'on voit, en fait, ce sont surtout des plans larges à propos des infectés, notamment lors de la séquence en voiture. On en voit quelques-uns très rapidement. On en voit aussi à un moment avec la balade entre Joel et Tess dans les égouts ou dans les bâtiments. On voit un infecté complètement placardé contre le mur, et il faisait un petit peu plastique. Voilà. C'est un petit peu ce que je trouve dommage à voir, hein, par la suite, mais les infectés, je trouve qu'il y a du mieux à faire. En tout cas, la série visuellement, elle est exceptionnelle. Vraiment, regardez-moi ça, c'est très beau. C'est vraiment, que ce soit dans les décors, hein, c'est typiquement Boston, typiquement les États-Unis, dans les vêtements, dans
le jeu d'ombre et de lumière, les matériaux qui sont utilisés pour filmer, je trouve que c'est magnifique. C'est l'une des plus belles séries que j'ai pu voir de ces dernières années, visuellement en tout cas. Donc ça envoie du très lourd. À la réalisation, on voit que ils savent ce qu'ils font. Je suis pas un spécialiste là-dessus dans ce domaine, mais en tout cas moi j'ai été bluffé d'un point de vue visuel. Marlène, je trouve qu'elle est vraiment ressemblante. C'est peut-être l'un des persos qui ressemble le plus à son identité vidéoludique de base. Voilà, cette fameuse séquence où on était obligé, me semble, de se faire repérer. C'était vraiment, j'arrivais jamais à passer cette séquence-là sans me faire repérer. À un moment, il fallait que ce soit le cas. Donc, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas refait le premier The Last of Us. Mais en tout cas, voilà, c'est fidèle, ça y ressemble beaucoup. On a notamment le gars du début d'épisode qui est là, donc qui essaye de faire du chantage. Et puis, on a cette séquence très intéressante où Joël pète un plomb, et ça j'aime bien parce que c'est lié à sa psychologie. Le traumatisme est toujours présent autour de sa fille, le décès de sa fille, et c'est énorme. Voilà, il s'y revoit avec Sarah, et il pète carrément un câble là, et il tue même le gars avec ses poings, parce que voilà, il est encore dans ce traumatisme là, et en fait il se venge 20 ans plus tard. Le gars, ce policier, il avait la même combinaison que le meurtrier de Sarah. Donc j'aime bien ce qu'ils font autour de la psychologie de Joël. Il y a des détails en plus, parce que c'est un personnage très complexe. Il a une vraie évolution dans l'histoire de The Last of Us. Dans le jeu vidéo, c'est pas développé au possible. Dans la série, a priori, ils vont aller un petit peu plus profondément pour montrer sa guérison avec Ellie, c'est-à-dire retrouver sa part d'humanité, accepter d'aimer quelqu'un d'autre, de faire confiance, de se lier à quelqu'un, de redevenir humain en fait. Donc c'est pas mal parce que ça se termine avec une musique des années 80, donc Ellie qui avait décrypté ça. En gros, dès qu'il y a une musique des années 80 qui est diffusée à la radio, c'est que ça va péter, il y a un danger. Et c'est un clin d'œil pour nous spectateurs, pour nous dire que justement ce qui va se produire après, ça va aller franco. Donc on nous montre justement cet énorme bâtiment sous la pluie qui est quasiment effondré, qui est sur le point de tomber, et qu'on connaît bien, voilà, deux bâtiments en fait qui sont penchés l'un sur l'autre, et on le connaît bien, cet immeuble, c'est là où on rencontre les premiers infectés, et c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous dire en quelques minutes sur The Last of Us. Pour moi, ça a été un coup de cœur, cette série, et vraiment, c'est top s'ils font d'autres productions dans ce genre-là, autour d'un jeu vidéo, où on va être très fidèle à ce qui a été fait de base. Parce qu'en général, ce sont souvent des productions ratées, que ce soit les films ou les séries télé. Et là, on dirait que c'est un petit peu en train de changer. Donc ça fait vraiment plaisir, c'est une très bonne nouvelle. Et écoutez, si vous avez envie que je fasse la même chose la semaine prochaine avec l'épisode 2, pourquoi pas. J'aurais aimé vous montrer des séquences directement à l'écran plutôt qu'à la tablette, mais écoutez, Amazon semble avoir mis une protection pour pas capturer ces séries. Voilà, impossible de le faire avec des logiciels. Voilà, écoutez, je sais pas comment ils font, mais ce sont les seuls qui ont réussi à faire ça. Donc voilà, je sais pas si je trouverai une solution d'ici la semaine prochaine. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à apporter votre soutien sur Tipeee ou avec le bouton rejoindre. Ça aide beaucoup parce qu'il n'y a pas de publicité sur cette chaîne. Vous le savez, je veux pas vous infliger ça. Et sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue ? Alors, à toi de cliquer.